Bienvenue à l'Institut de formation en ostéopathie du Grand Avignon, institut qui est agréé par le ministère de la Santé. Nous sommes installés sur un campus universitaire, le campus universitaire Sciences d'Agroparc Avignon. C'est quoi l'intérêt d'être sur ce campus? Vous allez vous retrouver à plus de 6500 étudiants, alors que dans notre institut, il y a seulement 210 étudiants qui sont intégrés dans ce cursus ostéopathique. Et je vais maintenant laisser la place et la parole à notre directeur d'établissement, ostéopathe DO, monsieur Aymeric Lenoahic. Bonjour et bienvenue à tous. Les études d'ostéopathie, ce sont des études qui se passent sur 5 années, réparties en différentes unités d'enseignement. Vous avez des unités de sciences fondamentales, dans lesquelles vous allez apprendre de l'anatomie, de la biochimie, de la sémiologie, l'étude des signes des maladies, et également des unités d'enseignement ostéopathique dans lesquelles vous allez apprendre toutes les techniques de l'ostéopathie. Associé à ça, la formation pratique clinique qui vous permettra de réaliser des stages pratiques auprès de vrais patients dans la clinique interne de l'école. Nous vous invitons à nous suivre pour une petite visite de notre établissement. Moi, c'est Clotilde Tombini. Je travaille au secrétariat général d'IFOGA. Donc vous me verrez forcément à peine arrivé dans l'école. Vous pouvez venir me voir pour énormément de choses, notamment tout ce qui est vie étudiante administrative. Et puis j'espère que vous vous sentirez bien dans l'école. Je me présente, je suis Monsieur Gibert, je suis professeur donc ici au niveau de l'école d'ostéopathie de Grand Avignon. Je participe principalement aux sciences fondamentales. Donc j'enseigne, pas qu'ici, j'enseigne bien dans d'autres endroits. Je suis professeur de judo, je suis aussi enseignant au lycée René Char à Avignon. Et je fais principalement donc ici les sciences fondamentales, c'est-à-dire tout ce qui va être associé en fait aux grandes fonctions. Physiologie, étude du mouvement, voilà. Vous m'aurez aussi pour tout ce qui va être neurophysiologie de la douleur, qui est un point clé et qui est extrêmement important dans votre formation, puisque la douleur, c'est prioritairement pour ça que vos patients vont venir vous voir une fois que vous serez associé à l'ostéopathie. Et du coup, il va falloir comprendre ce qu'est la douleur, la maîtriser, la gérer. Les salles de pratique ostéopathiques sont toutes sur ce modèle-là, équipées de tables pneumatiques qui peuvent se mettre à n'importe quelle hauteur, donc s'adapter à tous les gabarits des étudiants. Les salles sont équipées vidéoprojecteurs, ordinateurs reliés directement à Internet et nous permettent également de pouvoir faire quelques cours à distance si nous en avons besoin. Elles sont également équipées de petites caméras qui permettent de filmer en gros plan les techniques pour le détailler, tout ça aux étudiants qui peuvent les observer directement sur l'écran. Nous nous retrouvons maintenant dans l'amphithéâtre, qui est notre grande salle de théorie. Donc ici vous avez 104 places, 100 places assises et 4 places handicapées. Là, ici vous allez essentiellement avoir des cours pour les sciences fondamentales, puisque les autres cours en pratique se feront dans des salles plus adaptées avec les tables pneumatiques. Guillaume Solaz, je suis ostéopathe DO, coordinateur pédagogique et responsable de la clinique ostéopathique à l'IFOGA. Je suis en charge de l'élaboration des plannings de la clinique pour les étudiants thérapeutes dans les box, ainsi que les tuteurs de la clinique, qui sont tous ostéopathes DO. Ici, nous nous trouvons dans la salle de supervision qui nous permet de contrôler les consultations de chaque box, donc agir tant sur le côté pédagogique que sécuritaire, bien sûr, avec l'autorisation de droit à l'image des patients. Là, nous pouvons voir les 6 box représentées où j'ai chaque étudiant traitant un patient ou une patiente différente. Le premier intérêt, c'est
l'aspect pédagogique où nous pouvons vraiment contrôler ce que chaque étudiant propose comme axe de traitement sur les patients. Le deuxième intérêt, il est sécuritaire parce que, étant un tuteur, ça me permet d'accéder aux 6 box en même temps, de pouvoir pénétrer dans le box si jamais il y avait un problème. Je peux aussi communiquer à distance. Et le troisième intérêt reste aussi de pouvoir redébriefer de la séance avec les étudiants afin de revisionner ce que nous avons pu voir comme geste technique. Bonjour, je suis Géraud Gourjean, je suis docteur en anthropologie et je suis responsable du pôle de recherche de l'IFOGA ainsi que responsable des mémoires de 5e année. Dans ce cadre, je suis donc amené à encadrer les études qui sont menées par nos étudiants, notamment certaines études qui se font en partenariat avec des structures de recherche. Par exemple, on a actuellement une étude qui a reçu l'aval du comité de protection des personnes, du comité d'éthique, pour une étude avec l'hôpital d'Avignon sur le traitement de patients atteints de cancer. Nous avons également une étude qui est en cours, une étude épidémiologique avec des étudiants de 3e, 4e et 5e année. Une étude épidémiologique qui s'intéresse à la patientèle consultant en ostéopathie. Partenariat qui a été fait avec l'Université d'Aix-Marseille et le CNRS et 2 labos de recherche, un à Marseille, l'ADES, et le LAMPEA à Aix-en-Provence. Bonjour, je m'appelle Isabelle Yadouze, je suis responsable des études. Je m'occupe tout particulièrement de la partie évaluation. Ces évaluations sont à la fois théoriques et pratiques et vont se dérouler tout au long de l'année. Donc nous faisons du contrôle continu pour toutes ces évaluations et il y a un regroupement des évaluations qui se font sous forme d'unités d'enseignement et à partir de la validation de l'ensemble des unités d'enseignement, on juge ou non du passage dans l'année supérieure de chaque étudiant. Je suis aussi enseignante de sciences fondamentales. C'est moi qui ferai l'ensemble de la physiologie humaine sur les 2 premières années d'enseignement au sein de l'école. Et je fais aussi des soutiens, j'organise des soutiens des étudiants de première année plus ou moins en difficulté par rapport à leur cursus antérieur. Et nous organisons ces soutiens sous la forme de tutorat, lequel se fait sur la plateforme Moodle et Teams avec des tuteurs qui ont déjà fait des cursus d'enseignement supérieur comme PACES ou l'université de biologie ou encore STAPS. Bonjour, je suis Lucie Giraud, je m'occupe de tout ce qui est stage extérieur, à savoir les stages en cabinet libéral et en hospitalier. Je m'occupe aussi des manifestations extérieures, donc tout ce qui est sportif et culturel. Je m'occupe également de la communication, tout ce qui est site internet et notre page Facebook. Je reste en relation avec notre BDE, le bureau des étudiants, qui est très actif, et je m'occupe aussi également de nos diplômés pour tout ce qui est enquête d'insertion professionnelle. Et sur notre site internet, nous avons un annuaire en fait pour vous ramener un maximum de patients une fois que vous êtes installés.